Hello, hello. Salut. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Je dis un grand merci à la Côte d'Ivoire. Je vous dédie vraiment cette chanson que j'aime tant. Je vous dis merci. Merci tous les Ivoiriens qui ont combattu afin que M. Alassane Ouattara puisse déguerpir de la Côte d'Ivoire. Il va déguerpir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Tenez bon. Le moment est arrivé afin que la Côte d'Ivoire jouisse de son plaisir. La Côte d'Ivoire jouit vraiment de son ivoirité. La Côte d'Ivoire jouit vraiment de son pays. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime la paix. On aime s'amuser. On aime vraiment nos prochains. On aime vraiment l'hospitalité. Et notre hymne national a fait partie de l'hospitalité. On n'est pas des pays qui divisent. On n'est pas un pays qui divise. Tout d'abord, je me présente. Mon nom, c'est Jeanne-Louise. Et j'ai toujours combattu pour la réconciliation et pour la paix. J'ai fait vraiment beaucoup de vidéos. Il y en a qui regardent, il y en a aussi qui passent, qui jettent un coup d'œil. Et ceux qui passent sur ma chaîne pour pouvoir vraiment écouter un instant ce que je dis, ces personnes-là, je les remercie et je les dis toujours d'écouter vraiment mon message parce que mon message, c'est la paix. Mon message, c'est l'amour. Mon message, c'est la réconciliation. Mon message, je veux que toutes les activistes de la Côte d'Ivoire et d'autres pays entiers de l'Afrique propagent seulement la paix et la réconciliation entre les Ivoiriens et les Africains de tout le monde entier. Parce que notre bataille, c'est quoi? C'est d'obtenir l'indépendance vraiment de l'Afrique, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'indépendance de tout pays africain. C'est le but de notre combat. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me réjouis parce que la Côte d'Ivoire est rentrée dans une transition gouvernementale. Et cette transition, c'est le président Henri Konan Bédié, l'excellence Henri Konan Bédié, qui est le chef de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la Côte d'Ivoire, de la transition de la Côte d'Ivoire. En attendant que tout se passe bien dans la Constitution et dans la légalité, afin que tous ces présidents qui veulent se présenter dans la démocratie puissent vraiment élire leur président dans la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes dans la transition gouvernementale de la Côte d'Ivoire, que les politiciens se sont réunis et ils ont formé une équipe, un bloc. C'était ma bataille. J'avais mal à que mes frères ivoiriens puissent s'en déchirer pour la politique. Aujourd'hui, je pense que ma parole, même si les gens ne écoutent pas, je ne viens pas souvent sur cette chaîne-là pour pouvoir divulguer les messages, mais je me dis que le peu de messages que je fais, ça suffit afin que toute personne vraiment qui veut vraiment écouter ça puisse vraiment prendre ça en cœur pour pouvoir vraiment divulguer la paix et la réconciliation pour son pays. Voilà pourquoi, quand j'ai un peu de temps, je viens sur la chaîne qui est Jeanne-Louise, bonjour. Je viens et je dis mes pensées des démocrates, mes pensées de femmes ivoiriennes qui veulent vraiment la paix dans la démocratie et dans l'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis merci à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens qui sont restés vraiment jour et nuit, qui ont combattu, que ça soit
dans la communication, que ça soit dans comment on appelle, dans le physique. Toutes ces personnes-là, je leur dis merci. Merci. Et je m'incline devant tous ces morts, tous ces morts horribles que Alassane Ouattara a fait aux Ivoiriens, a tué et a fait, a amené tous ces, comment on appelle, ces militaires qui amènent leurs frères dans le bain de sang. Ces militaires-là, on va parler d'eux parce que ils ont choisi l'argent et ils vivent sur l'argent pour pouvoir tuer les frères. Et ça, c'est honteux vraiment. Entre Ivoiriens, l'armée est gouvernée grâce à la population, parce que c'est à cause de la population que vous vivez. C'est à cause de la population que vous êtes aujourd'hui sur un travail qu'on appelle, la sécurité. Parce que c'est la population qui vous a donné ce travail-là. Au lieu de protéger cette population, à cause d'une seule personne, et l'argent qu'il prend pour vous donner cet argent-là, il vole ça. Il vole ça dans la caisse de la population ivoirienne. C'est-à-dire qu'il vous paye en même temps avec votre propre argent, et vous, idiots que vous êtes, vous amenez vos frères dans un bain de sang sans chercher à réfléchir comme des hommes intelligents qui réfléchissent. Vous cherchez à tuer vos frères ivoiriens. Et ça, c'est honteux. Honteux. C'est vraiment honteux. Je pleure vraiment pour ces militaires vraiment sans loi et sans orgueil et sans intelligence qui tuent les frères dans des miettes d'argent. Je dis bien dans des miettes d'argent. Et ça, c'est un regret. Bref, je ne suis pas venue pour ça parce que je ne veux pas gâcher vraiment ma joie. Ma joie est que la Côte d'Ivoire a une transition gouvernementale. La transition gouvernementale, c'est le président Henri Konan Bédié qui a la tête. Et lui, on attend vraiment les nommer de différentes personnes qui ont combattu avec lui. Et enfin que ces personnes puissent avoir des postes ministériels pour pouvoir vraiment faire travailler la Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes-là, toutes les populations qui ont combattu pour la Côte d'Ivoire, et que ces jeunes gens vraiment forts, déterminés, qui ont donné leur vie à la population de la Côte d'Ivoire puissent être récompensés. Et ces jeunes-là, une fois que la transition est là, pensez bien à pouvoir récompenser ces jeunes vraiment qui sont morts vraiment pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que M. Henri Konan Bédié, notre président, va prendre acte de ça et va permettre à ce que la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire vraiment de bonheur, la Côte d'Ivoire vraiment d'amour, la Côte d'Ivoire de travailleurs, la Côte d'Ivoire de réconciliation. Voilà, je suis très contente et je m'incline devant toutes ces morts vraiment que M. Alassane Ouattara a pu faire à la population ivoirienne. À Bonoa, qu'il a tué à Bonoa, il a tué à Tumodi, il a tué à Yamsokro, il a tué à Sakassou, il a tué à Bouaké, il a tué à Korogo, il a tué à Dabou, il a tué à Wangolo-Dougou, il a tué à Bondoukou, même Bondoukou même il a tué. Là, les gens ne sont pas encore arrivés, mais je pense qu'il est arrivé là-bas aussi. Hein? Toutes ces personnes-là, je m'incline et j'ai mal. J'ai mal que mes parents sont morts pour Alassane Ouattara, pour sa futilité, pour sa méchanceté, pour son égoïsme. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas là pour lui. Aujourd'hui, je pense que notre Dieu a écouté la prière
qu'on lui a faite, la prière, et Dieu a récompensé, a donné la clé de la Côte d'Ivoire au président Henri Konan Bédié, afin que monsieur Henri Konan Bédié soit le berger de la Côte d'Ivoire et nous, on puisse être le trousseau pour pouvoir l'aider à avancer pour la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire ne reconnaisse plus cette guerre depuis 20 ans qui est restée, ou plus de 20 ans, qui est restée dans cette minable vie où vraiment la Côte d'Ivoire n'a pas pu évoluer et que tous ces pays aux alentours ont bénéficié de cette malédiction de guerre qui se trouvait en Côte d'Ivoire par la faute de M. Alassane Ouattara qui veut rien comprendre et qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire. Et finalement, je pense que les Ivoiriens ont compris, ils ont fait bloc. Ils ont fait bloc pour que vraiment ce monsieur-là quitte définitivement dans la politique ivoirienne et qui va s'asseoir. Qu'il a travaillé ou pas, ce n'est pas lui qui a travaillé parce que c'est avec l'argent de la Côte d'Ivoire, que ce soit lui ou que ce soit un autre, ça sera toujours pareil. Mais s'il faut être président de la République pour pouvoir tuer des personnes et on dit qu'on travaille, je pense que c'est comme si vous n'avez rien fait. C'est comme si vous êtes vraiment incrédule, vous êtes vraiment ignoble, vous êtes vraiment le diable. Parce que tu peux pas... tu ne peux pas venir dans un pays où la population t'a élu et ces mêmes populations, tu les tues et tu dis à ces populations que tu travailles et que c'est toi qui as rendu la Côte d'Ivoire à une échelle vraiment sur le plan politique, sur le plan économique avantageux. Ça, je dis non. Bref, je me réjouis parce qu'aujourd'hui, je pense que toute la politique ivoirienne se sont regroupés parce que c'était mon mal ça. Parce que je voyais vraiment mes frères et sœurs de la politique qui étaient vraiment divisés, qui faisaient des propos vraiment inutiles au lieu de se regrouper. Si depuis longtemps, ils avaient vraiment fait ce bloc-là. Aujourd'hui, Alassane Ouattara n'allait même pas faire son 3e mandat, comme il dit là. Heureusement que le temps est arrivé, chaque chose a son temps. Le temps est arrivé et que c'est le moment qu'il doit déguerpiller. Tout ce que Dieu fait est bon, mais ce qui est sûr. Merci Seigneur d'avoir libéré la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qu'on attendait. Vous avez libéré la Côte d'Ivoire. La bataille est encore longue, mais je pense que le plus gros est fait. Et je remercie toute la population ivoirienne qui s'est levée et qui ont fait bloc et qui ont dit non au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Je vous dis merci. Tous ces jeunes vraiment qui ont affronté ces gendarmes, ces policiers malsains qui amènent leurs frères vraiment dans le bain de sang et que c'est mes frères ivoiriens avec leur démocratie en main nue, ils ont pu vraiment arrêter vraiment cette mascarade vraiment de présidentielle là. Je leur dis merci. Merci beaucoup de votre courage. Merci beaucoup de votre force. Merci beaucoup de votre détermination. Afin que vraiment la Côte d'Ivoire puisse connaître vraiment une Côte d'Ivoire de paix. Qui va connaître vraiment une Côte d'Ivoire de paix. Je vous remercie. Je vous remercie parce que les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire parce que les mots me manquent. Je suis tellement contente que je ne sais pas quoi dire parce que c'est ce que j'attendais. Que mes frères ivoiriens politiciens puissent vraiment faire un bloc. Monsieur Henri Konan Bédié, président de la transition. Je vous dis merci, Monsieur le Président.
Vous êtes déterminé malgré votre âge. Vous êtes déterminé. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne donnez pas l'opportunité à ce drama ne puisse vraiment vous empêcher de pouvoir travailler. Mais je pense que son temps arrivé de quitter complètement la Côte d'Ivoire et la scène politique, d'aller vraiment s'asseoir et continuer ses business de magouille ailleurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libérée et la Côte d'Ivoire vous appelle. Donc, Monsieur le Président, Henri Konan Bédié, cet appel-là, que le Seigneur vous accompagne dans la dignité, dans la grandeur, dans l'esprit démocrate, dans l'esprit vraiment de transition, afin que vous puissiez travailler avec des personnes vraiment dignes, des personnes qui vous a, qui autour de vous, ces personnes intellectuelles, ces personnes vraiment qui ont combattu à votre chevet, ces personnes puissent vraiment ensemble avec vous travailler dans le même combat, dans les mêmes idées avec vous pour la Côte d'Ivoire et pour le meilleur de la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Je remercie le président Afi N'Guessan. Vous avez fait un beau travail, le président Afi N'Guessan. Je suis fière de vous. Je vois vraiment que vous êtes un président de passion, un président vraiment qui aime son peuple, un président qui parle peu, mais au moment voulu, il dit vraiment son mécontentement et il dit vraiment sa grandeur. Je vous remercie, monsieur Afi N'Guessan. Vous êtes grand, vous êtes grand, vous êtes grand, vous êtes grand. Vous avez pu vraiment chercher à dialoguer, à avoir la patience vraiment je ne sais pas comment décrire votre patience. Et ça aboutit à un résultat positif. Par moments, je me fâchais contre vous parce que je me disais, si M. Gbagbo ne veut pas vous parler, ou c'est le Gbagbo, je ne sais pas, Babo, les pro Babo, ne veut pas vous parler parce qu'ils veulent que ça soit le président Gbagbo qui soit le président de FPI. Vous formez comment on appelle, formez votre parti. Comme ça, au moins, vous allez diriger et comme ça, ils vont voir qu'ils vont perdre vraiment une personne chère. Parce que, par moment, avec votre tenace, vous disiez non, vous êtes toujours de FPI et vous attendez au bon moment. Donc, ça m'énervait. Aujourd'hui, je pense que j'ai vu que vous êtes un homme grand, M. Afi N'Guessan. Vous êtes grand. Votre patient a eu vraiment de l'effet. Je vous demande vraiment, je vous dis merci et je vous encourage à lutter. Demain, je pense que les Ivoiriens vont voir votre importance et peut-être que en 5 ans, vous pourrez être aussi le président de la République de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Parce que vous avez des bonnes intentions pour votre pays et vous êtes un homme adapté à ça pour votre pays. Donc, je vous dis merci pour votre combat. Merci vraiment pour votre tenace et merci pour l'amour que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Je vais aussi tous les membres de partis politiques, que ce soit Soro Guillaume, le Tieni Banani, qui a aussi vraiment, à un moment de sa vie, qui a fait des choses qui n'est pas bien, mais il a mis un stop, il a dit non, mon combat, c'est d'amener les Ivoiriens à avoir une vie encore meilleure de la démocratie. Vous avez su vraiment dire non au diable Alassane Ouattara et les Ivoiriens étaient fâchés contre vous. Je vous ai défendu. J'ai dit si M. Soro Guillaume est venu, il a demandé pardon aux Ivoiriens. C'est qu'il est venu, il s'est repenti. Je pense que sa repentance
est vraiment sincère. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont dit que je prenais votre défense, Monsieur Soro Guillaume. J'ai dit non, je ne prends pas la défense de Monsieur Soro Guillaume, mais ça à travers ses dits. Je vois vraiment qu'il est repenti, je vois vraiment qu'il veut faire quelque chose pour son pays. Je vois vraiment que on peut lui donner encore une chance de pouvoir se répondre, de pouvoir vraiment tendre la main de pouvoir vraiment venir vers ses parents ivoiriens et ensemble la Côte d'Ivoire puisse le pardonner et que vous allez voir que Soro Guillaume sera un bon président de la République un jour. Je dis aussi, Monsieur Charles Blé Goudé, que je l'aime bien. Je vous dis merci pour votre combat politique. Vous êtes un homme sage. Vous êtes un homme vraiment qui sait dire ce qu'il dit et s'il veut, qui sait dire ce qu'il dit et qui sait ce qu'il veut. Donc vraiment, même les moments où je ne suis pas intellectuelle, je dis, je m'exprime comme je peux. Donc, Monsieur Charles Blé Goudé, je vous remercie pour votre combat et que Dieu vous donne vraiment le désir de votre cœur et qu'un jour, vous aussi, vous puissiez vous exprimer en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Donc, Monsieur Mabri Touakeuse, Monsieur Amon Denis, toutes ces personnes qui étaient dans la RHTP, qui sont venues au gouvernement de l'opposition, je vous remercie de votre courage. Toutes ces oppositions, je vous remercie de votre courage et je vous donne vraiment je vous dis vraiment de continuer vraiment dans ce courage-là, afin qu'un jour, la Côte d'Ivoire puisse être vraiment sur le plan économique, sur le plan indépendance, sur le plan international, puisse être libérée complètement et que on soit un pays vraiment de productif, un pays qui produit ses premières matières, un pays qui a sa monnaie indépendante, un pays vraiment qui ne vit pas sur comment on appelle la dominance des pays internationaux, des pays étrangers. Donc, vraiment, je viens vous dire merci. Merci vraiment. Je dis merci, excusez-moi, voilà, je dis merci vraiment à tous ces politiciens-là. Et je demande au ministre Tidiane Thiam, il vous a rejoint et je suis fière aussi de ce petit-là. Il est très, très intelligent, il est très beau. Et vraiment, quand je le vois, je vois son père. Il ressemble tellement à son père. Tidiane. Yo, vraiment, ce petit-là, je pense que Monsieur le président Bédié a fait. Si le président Bédié lui donne un premier ministre, je pense que la Côte d'Ivoire sera bien partie dans les pays internationaux et on va pouvoir s'imposer. Je ne pense pas que le premier ministre Tidiane Thiam puisse influencer. Non, non, les gens ont une idée bien arrêtée, mais je pense qu'il est doux, il sait ce qu'il fait, mais c'est pas un homme qui se laisse vraiment impressionner, c'est pas un homme qui se laisse dominer. Et je pense qu'il est prêt pour pouvoir conduire la Côte d'Ivoire, pour pouvoir conduire son pays, la Côte d'Ivoire, dans un pays de prospérité, dans un pays que son grand-père, Oufo Boigny, l'a laissé comme sagesse. Je pense que cette sagesse-là, ça est dans le sang de M. Tidiane Thiam et qu'il puisse vraiment en profiter. Il est temps pour lui de pouvoir vraiment claquer et faire vraiment de la politique, une politique démocratie, une politique d'un esprit ouvert, une politique vraiment où les pauvres, les riches puissent en profiter et que j'espère qu'un jour, la Côte d'Ivoire verra aussi, disons, comment on appelle, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais ils touchent le RSA. Voilà, que la Côte d'Ivoire soit le premier pays
en Afrique et que tout le monde a un petit salaire. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu as un salaire pour pouvoir t'occuper de ta famille, pour pouvoir subvenir le besoin à ta famille et que tout le monde soit content. Tu gagnes, je gagne et tout le monde est content. On ne va pas pouvoir traverser la mer pour aller rejoindre les pays occidentaux. Si la Côte d'Ivoire commence à regrouper tous ces chômeurs, tous ces, comment on appelle, tous ces citoyens pour pouvoir vraiment leur donner un salaire minimum qui lui permet de pouvoir soigner, de pouvoir se soigner, pour pouvoir manger en attendant de trouver un travail, ça sera parfait. Moi, c'est ce que j'attends pour ma Côte d'Ivoire. Enfin que tu aies 18 ans, que tu aies, comme on appelle, 17 ans, tu as un petit salaire qui te permet de pouvoir prendre le bus, aller chercher du travail jusqu'à ce que tu trouves un travail et que tu puisses avoir un salaire normal comme dans les pays européens. Dans les pays européens, tout le monde a un salaire. Et c'est ce que je veux pour ma Côte d'Ivoire. Je pense que si on met à la tête comme Premier ministre M. Tidiane Thiam, il va faire ce côté-là, ce côté émergence-là, afin que tout Ivoirien, que tu sois au nord, au sud, l'est, l'ouest, tu puisses avoir vraiment un petit revenu que tu ne vas pas vraiment attendre à ce que ton frère soit en Amérique ou bien en France pour pouvoir t'amener l'argent, mais la Côte d'Ivoire développe comme on appelle à un social qui peut t'amener à vivre sur le petit moyen que tu as, afin que tu puisses vraiment trouver grand. Voilà, c'est mon souhait. Vraiment, si vous avez compris, vraiment, mon français là, c'est ça. Mais c'est pour vous dire que je veux une Côte d'Ivoire remplie de prospérité, une Côte d'Ivoire qui ne va pas mendier à l'extérieur de l'Europe, une Côte d'Ivoire qui ne va pas traverser la mer Rouge pour pouvoir être tuée, mais une Côte d'Ivoire qui va amener ses citoyens et sa population dans un minimum de salaire, de pouvoir vraiment manger et ne pas avoir faim. Voilà. Que tout Ivoirien puisse avoir au moins le SMIC quand il ne travaille pas, que tout Ivoirien puisse avoir le SMIC quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il a un salaire normal qui lui permet de pouvoir vraiment faire de sa vie comme il veut, avoir son toit, avoir une famille, avoir une maison. C'est ce que j'attends de ma Côte d'Ivoire. Donc, je remercie encore les politiciens d'opposition. Je dis merci. Le combat, il est presque fini et vous allez remporter la victoire. Donc, je vous dis merci. Que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation, et que tous nos frères qui sont aux alentours, ne pensez pas qu'on ne vous aime pas, on vous aime, mais chacun doit vivre chez soi, ou alors chacun doit ne pas rentrer dans la politique de l'autre. Si tu rentres dans la politique de l'autre, c'est que tu as la nationalité ivoirienne et que tu as le droit de faire la politique et tu as le droit de t'exprimer en tant qu'Ivoirien, même si tu n'es pas Ivoirien, mais tu es d'un autre pays, mais tu es Ivoirien parce que tu as la nationalité ivoirienne. Ça, c'est ton droit. On ne peut pas vous enlever ça. Mais ceux qui quittent d'autres pays et qui veulent s'infrustrer dans un pays qui n'est pas à l'heure et qui veut s'aimer la zizanie, ces personnes-là ne sont pas bienvenues, parce que quand on rentre dans un pays, il y a des instructions, il y a la constitution qu'il faut suivre pour pouvoir avoir la nationalité.
si tu veux avoir la nationalité ivoirienne, on ne t'empêche pas. Tu passes dans les nombres et tu as ta nationalité. Moi, si demain, je vais avoir la nationalité burkinabé parce que j'aime bien les Burkina, parce que mon petit-fils est burkinabé. Donc là, je peux passer. Je dis, bon, aujourd'hui, je suis plus ivoirienne. Je vais aller voir, je vais avoir la nationalité burkinabé. Je vais passer par les trucs nombres et par les trucs de constitution côté de Burkina Faso, la constitution de Burkina Faso, et je vais suivre les choses qui peuvent me permettre d'avoir ma nationalité burkinabé, et j'aurai ma nationalité burkinabé. Pas rentrer comme ça dans la constitution burkinabé, frôler la constitution burkinabé. Les burkinabés ne seront pas contents de moi. Et ça, ce n'est pas juste. Ne gâtez pas le nom des burkinabés parce que ce sont des personnes intègres. Ce sont des personnes que j'aime bien. Ce sont des personnes qui font partie de ma vie et de mon sang. Donc là, je pense que les Burkinabés, ce sont des personnes vraiment intègres. C'est Alassane Ouattara qui a divisé les personnes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on l'enlève, cette autorité-là. Aujourd'hui, on l'enlève et il ne sera plus. Il n'est plus président. Il n'est plus président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas président de Burkina Faso. Même les Burkinabés même ne le veulent pas. Donc, parce qu'il a tellement sali le nom des Burkinabés que les Burkinabés ne le veulent pas. Donc, de ce côté-là, il va aller en France. On laisse la France qui va pouvoir le recueillir parce qu'il est ni noir ni blanc. Et on va le garder là-bas parce que les Burkinabés n'ont pas besoin de lui. Voilà. Les Burkinabés n'ont pas besoin d'Alassane Ouattara. Donc bref, c'est pour vous dire que quand un homme qui n'est pas fier de sa nationalité, qui n'est pas fier de son origine, cet homme-là, il n'est pas digne qu'on lui donne vraiment cette dignité-là. Bref, je dis merci à toutes les personnes qui vont passer sur ma page, ces personnes-là. Je vous dis merci et je vous demande de partager ma vidéo afin qu'on puisse comprendre aussi mon expression, ma pensée, ma manière de penser démocratiquement et ma manière aussi de divulguer comment on appelle, comment on peut dire, ma vision de démocratie, voilà. Donc je vous dis merci. Et la Côte d'Ivoire va retrouver la paix bientôt. Que Dieu soit avec les Ivoiriens et que la paix soit pour la Côte d'Ivoire. Merci, c'était moi. Bonjour, bonjour. Que Dieu nous garde. Je vous dédie ce morceau-là d'Emewe. Dans toutes les personnes qui ont perdu leur famille dans le tragique accident de manque comment on appelle, manque de responsabilité de l'ancien président qui a amené tous ces Ivoiriens là dans la mort et dans des accidents vraiment inutiles. Ces personnes-là, je vous dédie ça et je vous dis encore, prenez votre mal en patience parce que vous serez récompensés et que la paix soit en Côte d'Ivoire et que toutes ces personnes qui ont perdu leur famille, je viens vers vous pour vous dire Yako, Yako. Le combat va finir bientôt et vous serez récompensés par le nom du Seigneur Jésus et par le nom du président Henri Konan Bédié qui va faire qui est dans la transition et qui va appeler un mot d'ordre de la réconciliation. Et ils vont réconcilier toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur famille. Vous serez récompensés parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire. Une nouvelle Côte d'Ivoire de justice, une nouvelle Côte d'Ivoire de réconciliation, une nouvelle Côte d'Ivoire de rassemblement, une nouvelle Côte d'Ivoire de développement, une nouvelle Côte d'Ivoire de justice, pas d'hypocrisie et pas de, comment on appelle,
de malingérence. Voilà. Donc, je vous dis merci. Prenez votre mal en patience et la Côte d'Ivoire vous dit merci. Merci pour votre courage et avancez, ne baissez pas. Continuez toujours dans la désobéissance jusqu'à ce que ce drame Alassane-là puisse disparaître et qu'il puisse aller, il puisse retourner en France. On ne veut pas Assini là-bas, même Assini là-bas, là, on va le déloger. Il va aller s'asseoir en France là-bas. Donc là, c'était moi. Je vous dis merci. Toutes ces personnes qui vont passer sur ma page, je vous remercie et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Au revoir. Donc, voilà. Ciao. Je suis tellement contente. On ne donnait pas. Donc, vraiment, cette transition-là, le fait que c'est le président Henri Konan Bédié qui est à la tête de ce pays. On attend aussi le retour du président Laurent Gbagbo. Il va venir parce que son frère va aller le chercher. Monsieur le président Laurent Gbagbo va venir. Je vous remercie aussi la présidente Simone Yves Gbagbo qui est ma sœur. Je vous dis merci pour votre combat, pour votre sagesse, que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous donne vraiment le désir de votre cœur et qu'il vous protège. Qu'il vous protège. Vous êtes vraiment une dame digne, une dame de sagesse, une dame d'amour. Vraiment, je suis fière de vous. Et que la paix soit avec vous. Merci. Merci tout le monde. Merci pour votre patience. Merci vraiment pour votre compréhension. Toutes ces personnes qui vont passer sur ma page, restez un instant, écoutez mon message jusqu'à la fin et je vous dis merci pour tous ceux qui vont partager mon message. Que Dieu soit avec vous. Merci. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire.